Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Mon histoire se passe aux États-Unis et plus précisément à New York en 1976. Un hebdomadaire confie à l'un de ses journalistes l'écriture d'un article sur la folie du disco dans les boîtes de Brooklyn. Verland, ne faites pas de geste. Nick Cohn, le journaliste débarqué récemment de son Angleterre natale, ne connaît rien à ce phénomène qui agite les nuits new-yorkaises. Alors que faire? Refuser le travail alors qu'il vient d'arriver? C'est impossible. Se documenter va lui prendre un temps infini et il ne pourra pas être dans les délais. Alors, il décide de tricher et de s'inspirer de ce qu'il a vécu quelques années plus tôt dans un quartier ouest de Londres. Son héros, les soirées, les ambiances, tout est faux. Ne se doutant de rien, le magazine publie l'article sous le titre accrocheur « Rituels tribaux du samedi soir » et il paraît le 7 juin 1976. C'est cet article qui, un an plus tard, donnera l'idée originale du scénario du film culte « La fièvre du samedi soir », film qui sortira en 1977 et révélera un nouvel acteur, John Travolta. En 1994, soit 18 ans après la parution de l'article, Nick Cohn avouera sa supercherie. Bravo. Alors, pour une fois, l'invité ne peut pas participer. Alors que tout le monde le On regarde. le regarde. Gilles Verland, juste, est-ce que vous connaissiez l'histoire? Mais je suis muet. D'accord. Telle la carpe, je ne dirai rien. D'accord. Laurent Guimier, vous y croyez à cette affaire? Oui, j'y crois. J'y crois parce que des histoires de supercherie dans les journaux, il y en a beaucoup sur des choses beaucoup plus graves. Et donc, je pense que c'est vrai. Mais j'ai vu Verland lui parler à l'oreille de toute façon. Ah. Faux. Jean-Luc. Bah moi, je suis un peu déstabilisé parce que je croyais que La fièvre du samedi soir, c'était un documentaire. Donc, mais je crois Pierre Bellemare. Valérie. J'ai bien envie d'y croire tout de même. Mais après, est-ce que Pierre Bellemare aurait poussé le vice à changer la date, par exemple? Ah, il Au y lieu en de est quand même. 76, ça serait 77, un truc comme ça. Non, il est plus Non, je ne là-dessus. fais pas des choses comme Non, ça. non, ça, il l'a fait hein, il y a quelques années, mais il ne le fait plus du tout, surtout depuis qu'il est sur Europe 1 avec nous. On a eu une très belle histoire sur du disco, une histoire de Pierre Bellemare. Tout le monde ici pense que cette histoire est vraie, à part Non, moi, Valérie je mets des Benaïm, doutes. J'ai mis des doutes quand qui même. met des doutes, mais qui pense qu'elle est vraie quand même. Elle met des doutes, mais elle pense qu'elle est vraie. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire était vraie ou fausse? Alors, cette très très belle histoire, Oui. je la dois à Gilles Verland. car Non. c'est Gilles qui m'a transmis cette histoire. Et donc, c'est cette histoire que je vous ai racontée. Mais Gilles est un farceur, vous le savez. Gilles Verland, notre Eh invité. oui, eh oui. J'avais Et c'est raison. pourquoi elle est vraie. Voilà.